Je vous invite aujourd'hui à vous asseoir confortablement sur votre tapis. Trouvez la position qui est la moins gênante pour vous, qui ne vous fasse pas mal dans les hanches, que vous n'ayez pas mal dans vos genoux ni même dans vos chevilles. Quand vous êtes sur votre tapis, vous pouvez toujours avoir des petits coussins pour pouvoir rehausser votre posture. Vous mettez un petit coussin sous les fesses, ce qui va vous permettre d'avoir une colonne vertébrale un petit peu plus longue. Vous aurez les hanches un petit peu plus élevées et donc les genoux vont aller naturellement vers le sol sans vous faire mal. Vous pouvez aussi utiliser les blocs et ça c'est un conseil que je donne très souvent parce qu'on a tous et toutes une morphologie différente. Donc l'idée c'est d'être le plus confortable possible. On peut mettre des blocs sous nos genoux. L'idée étant de trouver chacun et chacune la position la plus neutre qui vous fasse pas mal parce que quand on commence notre séance, j'aimerais que vous soyez bien installés pour pouvoir réaliser des mouvements correctement, ne pas vous faire mal. L'idée dans chaque séance de yoga, c'est que chacun puisse trouver son propre chemin, sa propre pratique. Pour cela, il faut que vous essayiez différentes techniques, que vous utilisiez différentes variations dans vos postures. Utilisez les props, donc ce sont ces accessoires de yoga qui vont vous permettre de modifier un peu votre posture et du coup de vous sentir un peu plus à l'aise dans la réalisation des différents mouvements. Voilà, écoutez, maintenant on s'installe tous ensemble sur notre tapis et puis on va fermer nos yeux, se retrouver aujourd'hui avec soi-même. On va prendre le temps de se remercier pour cette séance qu'on s'accorde ensemble. Si vous faites cette séance à la maison, vous êtes peut-être toute seule ou tout seul. Prenez ce temps pour vous recentrer sur ce qui se passe à l'intérieur. Pour cela, on va prendre une profonde inspiration ensemble par le nez et une grande expiration par la bouche. Encore une fois, inspirez par le nez et expirez tout par la bouche. Relâchez vos épaules, gardez un dos droit. Concentrez-vous sur le son de ma voix. Vous allez ressentir votre respiration à travers l'ensemble de votre corps. Ressentez l'air frais qui passe à travers vos narines à l'inspiration. Cet air qui descend dans la gorge, dans les poumons. Cet air qui gonfle votre ventre. Et à l'expiration, le ventre va se dégonfler. Les poumons expulser l'air. Et ressentez ce filet d'air chaud qui ressort par vos narines. Concentrez-vous sur ce qui se passe à chaque inspiration et à chaque expiration. Notez vos ressentis. Prenez conscience de ce qui se passe dans votre corps. À l'inspiration, l'air gonfle vos poumons, gonfle votre ventre. À l'expiration, les poumons se dégonflent, le ventre est aspiré vers la colonne vertébrale. Notez bien l'air frais à travers vos narines lorsque vous inspirez et l'air chaud qui en ressort à chaque expiration. Restez encore ici pour quelques instants. Relâchez les tensions que vous pouvez avoir dans la nuque, dans les épaules, peut-être dans le dos.
dans les hanches, peut-être dans les cuisses, dans les genoux, ou bien les mollets et les chevilles. Gardez une respiration naturelle par votre nez. Prenez conscience de ce qui se passe à l'intérieur et de la douceur que vous vous apportez aujourd'hui. Sur votre prochaine inspiration, vous allez pouvoir ouvrir vos yeux. Et ensemble, on va faire des mouvements avec notre nuque sur le côté gauche. Puis on va descendre vers l'avant. Et on remonte sur le côté droit, l'oreille droite vers l'épaule droite. À nouveau, revenez au centre, ressentez l'étirement derrière la nuque. Puis le côté gauche. Allez-y à votre rythme. Peut-être qu'il y a des tensions. Notez ce qui se passe. Relâchez vos épaules quand vous faites cet exercice. Et vous revenez au centre. Cette fois-ci, vous allez regarder à droite, au centre, puis à gauche. Gardez vos épaules basses, au centre, vers la droite, au centre, vers la gauche. Revenez au centre. Enroulez le menton vers les clavicules. Ressentez l'étirement à l'arrière de la tête. Au niveau des trapèzes aussi. Relâchez bien vos épaules. Inspirez, regardez au centre et levez les yeux vers le ciel. Peut-être qu'aujourd'hui vous pouvez aller un petit peu plus loin en arrière, mais ne forcez pas trop. Allez là où vous pouvez. Vous revenez au centre. À nouveau, le menton s'enroule vers la poitrine. Vous revenez au centre et une dernière fois, regardez vers le ciel. Vous pouvez rester ici, peut-être aller un petit peu plus loin aujourd'hui. Chaque nouvelle journée est une journée d'exploration. Et on fait ensemble des mouvements de rotation avec la nuque pour aller maintenant vers l'arrière, le côté droit, l'avant, le côté gauche, l'arrière et dans l'autre sens, côté gauche, avant, côté droit, arrière et vous revenez au centre. Vous allez maintenant laisser tomber l'oreille droite sur l'épaule droite. Regardez ensuite votre épaule droite. Descendez la tête vers le centre. Regardez votre épaule gauche. Déversez ce qu'il peut y avoir dans l'oreille du côté de l'épaule gauche. À nouveau, regardez l'épaule gauche. Revenez au centre, la tête enroulée vers les clavicules. Regardez l'épaule droite et déversez ce qu'il y a dans votre oreille vers l'épaule droite. Et vous revenez au centre. On fait ensemble des mouvements de rotation des épaules. Si ça craque, c'est normal. Il
peut y avoir plein de zones de votre corps qui craquent. Il n'y a pas d'explication à ça. Simplement, on a dans nos articulations des petites bulles. Donc, lorsque vous craquez, c'est tout à fait normal. C'est le corps qui parle. Allez, on envoie ses épaules vers l'arrière. Essayez de faire des mouvements qui vont être amples, qui vont monter vers les oreilles, les omoplates à l'arrière qui vont se resserrer, les épaules qui redescendent. On continue ces mouvements vers l'arrière, puis vers l'avant. Alors, on fait des mouvements amples pour ressentir toute l'amplitude qu'il y a dans notre épaule, dans nos épaules, et pour avoir un peu plus conscience de notre corps. Je sens les épaules qui vont vers l'avant, qui descendent, puis quand je vais vers l'arrière, les omoplates s'aimantent, je relève les épaules vers mes oreilles et je descends. Continuez ces mouvements vers l'avant, à votre rythme. Dernière fois, épaules vers l'arrière. Encore 2 fois. Pensez à bien respirer. Ne bloquez pas votre respiration. Allez, on est vers l'avant. Et une dernière fois. Super. Levez vos 2 bras vers le ciel à l'inspiration. À l'expiration, bras en cactus sur les côtés. À nouveau, inspirez, bras vers le ciel. Expirez, bras en cactus. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Relâchez vos épaules. Amenez vos 2 bras de part et d'autre de votre corps, bien tendus sur les côtés. Et on va faire ensemble des mouvements, des petits cercles sur les côtés pour encore apporter de l'énergie à nos épaules. On fait ces cercles vers l'arrière, on garde les bras bien tendus, puis vers l'avant. Continuez à votre rythme. Ressentez la chaleur qui se crée dans les épaules, dans les trapèzes, le haut de votre dos. Et à nouveau vers l'avant. Ça échauffe de plus en plus, c'est normal. Allez, encore un petit effort et vous relâchez. Bien entendu, si vous avez des douleurs dans les épaules, prenez votre temps pour faire ces mouvements. Il n'y a rien de pressé, vous pouvez faire que d'un côté ou que de l'autre. Écoutez-vous, écoutez ce que dit votre corps, c'est hyper important, que ce soit même des douleurs dans la nuque ou dans les hanches. Ne forcez pas et puis essayez d'adapter. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je suis toujours là pour vous répondre en message privé ou n'hésitez pas à commenter les vidéos YouTube que je peux mettre sur le studio, ce qui vous permet du coup d'avoir des réponses non seulement pour vous, mais aussi pour toutes les autres personnes qui peuvent se poser aussi les mêmes questions. Allez, on fait encore ces mouvements de cercle vers l'arrière, ces mouvements de cercle vers l'avant. Ça chauffe, mais on y va en douceur. On essaye de garder nos épaules mobiles parce que c'est le mouvement qui va nous permettre de garder des articulations qui sont saines. C'est le mouvement qui va nous permettre de renforcer notre corps. C'est le mouvement qui va nous permettre de drainer tout ce qu'il y a à l'intérieur de notre corps, de permettre une bonne oxygénation, le transport de l'oxygène par le sang dans l'ensemble du corps. Donc tout ça, ce sont des mécanismes qui sont physiologiques, qui sont naturels. Et on ne va pas se concentrer que sur une zone de notre corps.
on va essayer de penser à toutes ces zones, même certaines, celles qu'on va oublier et qui sont bien là et qui ont besoin de toute notre attention. Donc là, on s'est focalisé sur nos épaules, on a travaillé notre nuque pour pouvoir lui donner de la mobilité. Et on va passer maintenant à notre buste et puis nos hanches pour garder cette mobilité. Alors, il y a un exercice qu'on fait régulièrement qui est intéressant, c'est de poser sa main sur le côté gauche. Alors, je vais retirer le petit coussin que j'ai sous les fesses pour pouvoir être un peu plus basse sur mon tapis. Vous allez poser la main gauche sur votre tapis, envoyer le bras droit et la main droite vers le ciel en inspirant. Vous allez vous auto-grandir, donc sentez en fait la colonne vertébrale qui se grandit, comme si vous aviez un fil qui vous tirait vers le ciel. Vous vous auto-grandissez et à l'expiration, vous descendez sur le côté gauche. Donc ne vous affalez pas ici ou trop vers l'arrière. On reste dans l'axe ici et on essaye d'être actif et active. Donc ça veut dire ne pas se laisser complètement tomber sur le côté, ne pas laisser son bras aller un petit peu n'importe où, mais c'est d'essayer d'accompagner son mouvement. Donc inspirez, le bras vers le ciel, et à l'expiration, ressentez tout l'étirement ici, au niveau des côtes, derrière votre bras. Vous pouvez peut-être regarder votre main, si vous n'avez pas mal à la nuque. Restez bien actif ici. Revenez au centre. Cette fois-ci, posez la main droite au sol. Inspirez en levant le bras gauche actif et la main gauche vers le ciel. Vous inspirez. Auto-grandissez-vous. Et à l'expiration, ressentez l'étirement ici sur le côté gauche. La main qui est au sol est bien posée sur le tapis. Elle est active aussi. Vous pouvez plier le coude si vous voulez, il n'y a pas de restriction ici, c'est vous qui voyez en fonction de votre confort. J'aimerais que vous puissiez ressentir toute l'activation sur le côté gauche. Quand vous inspirez, ressentez ici les côtes qui s'ouvrent, le poumon gauche qui se remplit d'air beaucoup plus profondément. Et vous revenez ici au centre. À nouveau, envoyez à l'inspiration le bras gauche vers le ciel, auto-grandissez-vous. Et à l'expiration, posez la main gauche sur le côté, descendez sur le côté gauche. Bien actif ici dans notre bras, on regarde peut-être sa main. Et vous revenez au centre, dernière fois. Envoyez la main et le bras gauche vers le ciel. Inspirez, auto-grandissez-vous. Et à l'expiration, on descend sur le côté droit. On garde bien le bras actif. On peut regarder sa main. Ressentez l'air dans les poumons. Ça fait beaucoup d'informations. Mais au fur et à mesure de votre pratique, au fur et à mesure des exercices et des mouvements, qu'on va décortiquer, on va essayer de penser à tout ça. Relâchez bien vos épaules. Superbe. Vous allez ouvrir à nouveau vos bras sur les côtés et on va venir rapprocher nos coudes l'un de l'autre. Nos paumes de main sont vers le ciel et on va croiser nos bras pour venir dans une posture de l'aigle assis. On va commencer par mettre son coude droit au-dessus de son bras gauche, ici, voilà. Et vous allez là où vous pouvez, donc peut-être vous pouvez aller très loin dans le croisement, peut-être que ça va bloquer en fait au niveau de vos épaules, c'est pas grave du tout. Vous allez rapprocher vos bras, vous allez là où vous pouvez, et quand ça commence à bloquer, vous ramenez, voilà, vos paumes de main l'une contre l'autre. Si c'est trop intense et que vous sentez que ça vous bloque ici, vous n'êtes pas obligé d'aller aussi loin, vous pouvez juste rester ici, juste dans cette position de croisement.
et ramenez vos coudes vers votre visage. Ici, vos paumes de main vers votre visage. Donc, soit vous êtes dans cette posture-là parce que c'est plus simple pour vous, ça vous fait moins mal, et vous ramenez vos mains vers le visage. Soit vous pouvez aller plus loin ici et complètement croiser le coude droit au niveau de l'avant-bras gauche et puis ramener, alors soit le dessus des deux mains l'une contre l'autre, et pour aller encore plus loin dans cette posture, vous allez retourner les paumes de main pour essayer de toucher vos paumes de main. Donc chacun va là où il peut ici, et on va rester un instant en respirant. Et vous relâchez complètement vos épaules et on va faire cet exercice dans l'autre sens. À nouveau, vos bras sont levés sur les côtés. Expirez en ramenant vos bras. Donc soit vous restez ici et vous croisez légèrement pour ramener vos paumes de main vers le visage. Ce sera déjà très bien. Soit vous pouvez aller un petit peu plus loin et passer votre bras gauche complètement au-dessus de votre bras droit. Et deux possibilités, soit vous rapprochez au maximum les dessus des mains, et sinon vous pouvez aller encore plus loin en tournant vos bras pour ramener vos deux paumes l'une contre l'autre. Donc restez ici un instant, allez là où vous pouvez. Et relâchez totalement la posture. Relâchez vos épaules. Je vais déposer mes petits blocs sur les côtés. On va faire une petite torsion côté droit et côté gauche pour terminer notre échauffement au niveau des hanches. Donc quand vous êtes ici sur votre tapis, vous allez inspirer profondément, ressentir l'autograndissement. Posez la main droite à l'arrière de votre corps, ici. Inspirez en posant la main gauche sur le genou droit. Autograndissez-vous et à l'expiration, vous twistez vers la droite. Dans cette posture, soit vous regardez sur le côté parce que vous avez mal à la nuque. Alors quand je dis mal, c'est une blessure ou un inconfort, donc ce n'est pas forcément quelque chose de très très prononcé. Mais déjà, ça vous permet de ressentir ce qui se passe dans votre corps et d'aller là où vous pouvez. Vous pouvez aller un petit peu plus loin si vous sentez que vous êtes bien ici. Quand vous ressentez ici l'autograndissement à l'inspiration. Quand je dis autograndissement, encore une fois, c'est la colonne vertébrale qui va s'allonger comme si vous aviez un fil qui vous tirait vers le ciel. Vos vertèbres qui vont s'allonger en fait vers le ciel. Et à l'expiration, vous allez pouvoir twister ici votre buste. Donc ce n'est pas vos épaules qui vont aller vers l'arrière en premier, c'est ressentez le buste qui va vers l'arrière et qui s'essore en fait vers l'arrière. Inspirez et à l'expiration, ressentez le buste qui va vers l'arrière. Engagez les abdominaux, aspirez le nombril vers la colonne vertébrale et revenez au centre. Cette fois-ci, vous allez poser votre main gauche à l'arrière, attraper le genou gauche, vous allez inspirer en vous auto-grandissant, aspirez le nombril vers la colonne et ressentez ce fil qui vous tire vers le ciel. À partir d'ici, vous allez expirer et aller vers l'arrière, mais vos épaules iront à la fin. D'abord, c'est votre buste. C'est le buste qui s'essore, qui s'essore, qui s'essore, qui s'essore. Vers l'arrière, la tête peut accompagner le mouvement, les épaules vers la fin aident le buste à terminer. Encore une fois, quand vous faites des mouvements de torsion, vous pouvez revenir au centre, relâcher les épaules et le dos.
Vous allez là où vous pouvez, surtout selon le moment de la journée, si vous êtes plus ou moins échauffé. Chaque nouvelle journée est différente. Donc, on ressent ce qui se passe dans notre corps, on fait ces mouvements en conscience. Vraiment, je pense que la clé, c'est la conscience corporelle. Et cette conscience corporelle, elle arrive avec le temps, elle arrive avec la pratique, elle arrive avec l'expérience qu'on a dans la vie, elle arrive aussi avec les différents sports qu'on va pouvoir faire, avec les blessures qu'on va avoir dans notre vie, qu'elles soient physiques ou émotionnelles. Puisque même quand c'est émotionnel, eh bien, c'est des douleurs, des tensions qui vont venir se mettre dans notre corps. Et que ça peut être du stress, ça peut être de la colère, ça peut être de la frustration. Tous ces mots que l'on peut nommer, si on arrive à les nommer, à force d'être présent dans notre état d'esprit au quotidien et sur les semaines et sur les mois à venir, font qu'à un moment donné, on a ces blocages dans le corps. Et à un moment donné, quand on va trop forcer, quand on va faire son sport habituel, eh bien, on peut avoir malheureusement une rupture, une blessure, parce on est allé peut-être trop fort sur quelque chose, on ne s'est pas assez écouté, on est allé peut-être un peu trop loin, mais en même temps, c'est ce qui nous permet d'apprendre, c'est ce qui nous permet de comprendre aussi nos limites. Et repousser ces limites, c'est super, parce que ça nous permet, encore une fois, de mieux se connaître. Et on sait aussi, dans les mois et dans les années à venir, quel type de mouvement on va vouloir faire, quel type de mouvement on ne va plus vouloir faire, parce qu'il y a des choses qui nous font peut-être trop mal. Voilà, je vais m'arrêter là parce que je sais que je suis capable de vous parler pendant très très longtemps sur ce sujet qui me passionne. Mais j'aimerais qu'on puisse continuer un peu notre séance. On a échauffé tout le haut de notre corps. Maintenant, on va venir se mettre à quatre pattes sur notre tapis pour pouvoir échauffer notre colonne vertébrale. Ici, différents moyens. Si vous avez mal aux genoux, alors moi j'ai des petites choses qui sont très sympas pour pouvoir mettre sous les genoux, pour avoir un support, pour avoir moins mal ici, puisque ça va absorber complètement le poids de mon corps. Et c'est très agréable, ça s'adapte complètement comme les oreillers d'ailleurs, à la morphologie du corps. Sinon, vous avez votre tapis que vous pouvez replier sur les côtés pour avoir une épaisseur supplémentaire. Peut-être que votre tapis fait 4-5 mm, qu'il est assez épais pour vous. Et donc, c'est très bien. Après, il existe des petits pads que j'ai aussi, qui sont je ne sais pas où, qui sont dans le coin. Mais en tout cas, des petits pads que vous pouvez acheter chez Decathlon, que vous mettez sous chacun de vos genoux. Vous pouvez en utiliser qu'un si c'est qu'un seul genou. Et donc, en tout cas, j'aime bien de temps en temps. Encore une fois, ça dépend des jours, parce que je peux avoir des douleurs dans les articulations de mes genoux. Je peux avoir aussi des douleurs au niveau de mes épaules. Et donc, l'idée, c'est de s'adapter et d'utiliser ces petits props qui vous permettent d'être un petit peu plus au confort. Alors ici, vous allez vous mettre à genoux. Voilà, sur votre tapis, en posture de la table. Vous allez aspirer le nombril à la colonne et on va venir faire des petits mouvements vers l'arrière, vers l'avant. Ressentez sur vos poignets, sous vos poignets en tout cas, au niveau de la paume de votre main, les différents appuis. Vers l'avant et vers l'arrière. Puis sur le côté gauche et le côté droit. Un mouvement de bascule. Gardez les bras tendus. Si vous avez mal aux épaules, vous pouvez écarter un petit peu les mains sur les côtés. Là non plus, pas d'alignement parfait. Voilà, même quand j'ai ces mains sur les côtés, je peux du coup aller un peu plus d'un côté et de l'autre. On essaye là d'étirer, d'échauffer un peu les épaules, les poignets. Les poignets sont souvent sollicités en yoga. Donc on va essayer de
les échauffer avec différents mouvements. À nouveau, ramenez vos mains ici. On va vers l'avant et vers l'arrière. Vers l'avant et vers l'arrière. Déplacez vos poignets sur le tapis, sur les côtés, vers l'avant et même vers le centre. Les doigts se rejoignent. À nouveau, déplacez vos mains à votre rythme. Ici, les doigts vont vers les genoux. Restez ici un instant. Vous pouvez laisser les fesses aller vers les talons, descendre tout doucement. Ressentez l'étirement à l'avant de vos poignets. Et plus vous allez aller vers l'avant, et plus ça va tirer dans vos poignets. Donc, vous allez, là où vous voulez, là où vous pouvez. Encore une fois, il ne faut pas avoir mal, mais ressentir quand même cet étirement ici dans les poignets et dans les avant-bras. À nouveau, les mains qui se déplacent sur le tapis et le poids du corps d'un côté puis de l'autre. Et vous revenez ici au centre, posture de la table. Quand vous êtes dans cette posture, gardez les bras bien tendus. Ressentez le poids de votre corps au niveau de la paume de vos mains. Écartez vos doigts. Aspirez le nombril à la colonne. Là déjà, on est dans une posture qui paraît simple, mais là on travaille, on sent dans notre dos, lorsqu'on pousse sur nos mains, toute la chaîne postérieure, notre dos ici est engagé. Les abdominaux sont engagés aussi. Vous allez maintenant envoyer la jambe gauche vers l'arrière. Alors, première option, vous restez ici, avec la jambe bien tendue à l'arrière, le pied flex, dans l'axe. Soit vous allez plus loin pour challenger votre équilibre et vous allez avancer le bras droit vers l'avant. Restez ici en équilibre et vous revenez. Encore une fois, première option, envoyez la jambe droite vers l'arrière. Donc déjà ici c'est un challenge parce qu'on sent que ça travaille dans les cuisses, ça travaille dans les fesses. Le dos est engagé, le nombril est aspiré vers la colonne vertébrale. Les bras travaillent également. Et pour aller plus loin, on envoie son bras gauche vers l'avant. On garde la nuque longue, on aspire le nombril et la colonne. Et vous revenez. Vous pouvez relâcher un petit peu un instant si vous avez mal dans les bras. En posture de l'enfant actif, ici, vous tendez les bras vers l'avant. Ne relâchez pas la nuque, mais sentez l'étirement de la colonne vertébrale. Lorsque vous allez amener vos fesses vers les talons, ne touchez pas les talons, mais restez ici dans une posture active. Aspirez le nombril à la colonne. Revenez en posture de la table. À nouveau, on repart avec sa jambe gauche à l'arrière. Trouvez ici votre équilibre. Aspirez le nombril à la colonne. Allez, ça travaille. Et pour aller plus loin, on envoie son bras droit vers l'avant. Revenez au centre. La jambe droite à l'arrière, ici. Et vous relevez votre jambe bien active. Aspirez le nombril à la colonne. Les bras sont tendus, les coudes sont rentrés. Et pour aller plus loin, vous levez le bras gauche. On trouve l'équilibre, on sent que ça travaille, ça tremble. C'est normal. Et on revient au centre. Posture de l'enfant active, ici. Vous étirez la colonne. Ne touchez pas les talons, mais amenez les fesses vers les talons. Et revenez
en posture de la table. Petit mouvement ici de Shavash. Vous allez inspirer, ouvrir le cœur vers l'avant et à l'expiration, arrondissez le dos comme un chat. Poussez, 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 poussez. Aspirez le nombril vers la colonne. Et à l'inspiration, ouvrez le coccyx vers le ciel. Et à l'expiration, vous allez enrouler la colonne, pousser sur vos bras, le coccyx vers le tapis, bassin rétroversé. Inspirez, regard vers l'avant. Expirez. Arrondissez. Et posture de l'enfant cette fois-ci. Sur votre tapis, connectez le front sur le tapis, relâchez bien les épaules. On reste ici un instant pour se connecter à sa respiration, pour se connecter aux sensations qu'on vient de ressentir. Et vous allez revenir tout doucement sur votre tapis. On va faire ensemble quelques salutations au soleil pour apporter de l'énergie à notre pratique d'aujourd'hui. Alors, je vais vous inviter à vous mettre à l'avant de votre tapis, debout. Vos pieds sont de la largeur de vos hanches. Vous allez fermer les yeux en posture de la montagne. Posture de la montagne, vous êtes ici debout, vous ressentez l'ancrage de vos pieds dans le sol. Vous êtes dans une posture qui est quand même active parce qu'on est implanté, on est enraciné dans le sol. Les paumes de main sont vers l'avant, les bras sont ouverts. Concentrez-vous sur votre respiration, notez ce qui se passe dans votre corps. Et sur votre prochaine inspiration, vous allez lever les bras vers le ciel. À l'expiration, redescendre. Les mains vers les pieds. Alors, on va rester ici quelques instants. Vous allez attraper vos coudes opposés. Les jambes peuvent être pliées, les genoux pliés ici, si c'est plus confortable. Et vous ressentez votre ventre qui vient vers vos cuisses. Relâchez, là, vous pouvez complètement relâcher le dos. Relâchez les épaules, relâchez la nuque. Prenez un temps ici pour respirer, le sang monte à la tête. Donc respirez bien et vous allez un petit peu vers la droite, vers la gauche. On fait un petit mouvement de bascule pour libérer un peu le dos. D'ailleurs, si vous avez mal au lombaire, si vous avez mal au dos, c'est une posture qui est très agréable. Soit vous faites ces petits mouvements de bascule d'étirement et là vous relâchez complètement, relâchez la nuque. Revenez ici, vous allez tendre vos jambes, posez les mains sur les tibias, regardez vers l'avant, vous inspirez, la colonne vertébrale est longue, et à l'expiration, vous posez vos mains à l'extérieur de vos pieds, envoyez votre jambe gauche puis votre jambe droite à l'arrière, vous êtes ici en posture de la planche. Posez vos genoux au sol à l'inspiration et à l'expiration, vous descendez le buste, la poitrine sur le sol et le front va venir se connecter au tapis. Gardez vos mains de part et d'autre de votre poitrine. Gardez bien les jambes actives à l'arrière, le dessus du pied qui
qui touche le tapis et qui est actif. Et sur votre prochaine inspiration, aimantez les omoplates à l'arrière, ouvrez les épaules, agrippez votre tapis, essayez de tirer votre tapis pour remonter le buste. Tirez le tapis, remontez le buste là où vous pouvez. Gardez les jambes actives sur le tapis et vous redescendez à l'expiration. Inspirez, poussez sur vos mains. On va venir se mettre en chien tête en bas. Le premier chien tête en bas ici. Chacun et chacune à son rythme. Vous pouvez faire des mouvements de marche ici. On marche son chien tête en bas comme certains peuvent le dire. Donc c'est vous qui voyez ce que vous voulez faire. Les genoux qui se plient. Ici on marche. On plie les genoux. Vous restez ici un instant. Peut-être que vous pouvez toucher les talons au sol, peut-être pas. Peut-être que c'est juste ici que vous êtes bien. Écartez vos mains si ça vous fait mal, ou vos épaules. Les coudes sont rentrés également, la colonne est longue. Et vous allez avancer tranquillement sur votre tapis, à votre rythme, pour venir vous mettre ici en posture de la pince. Relâchez complètement. Relâchez, relâchez. Sur votre prochaine inspiration, posez vos mains sur les tibias, ça peut être aussi à l'avant ou sur des briques si c'est plus confortable pour vous. Là, j'ai une brique, mais ça peut être 2 briques l'une près de l'autre. Et vous allez inspirer, la colonne vertébrale est longue. Expirez à nouveau, relâchez complètement le corps sur les cuisses. Inspirez, déroulez votre colonne vertébrale vertèbre après vertèbre pour venir coller vos paumes de main l'une contre l'autre et les ramener ici sur l'expiration à votre poitrine. On prend ici un instant pour ressentir les différents mouvements qu'on vient de faire. On vient de faire une salutation au soleil, on a pris le temps de décortiquer chacun des mouvements. On a eu un coup la tête en haut, un coup la tête en bas. On a ressenti notre dos qui s'est étiré, on a renforcé le haut du dos, l'arrière des cuisses, toutes les jambes. Et on va repartir ensemble pour une seconde salutation. Vous allez inspirer pour lever vos bras vers le ciel. À l'expiration, vous relâchez complètement le corps vers l'avant, vers le sol ici. N'hésitez pas à plier vos genoux pour faire toucher le ventre aux cuisses. Vous allez inspirer en posant les mains sur les tibias, ouvrez le cœur, allongez la colonne vertébrale. Expirez, les mains près des pieds. Envoyez le pied gauche vers l'arrière, puis le pied droit. Tendez bien vos bras. Engagez bien le centre. On fait nos abdos et posez vos genoux sur le sol. Descendez le cœur sur le tapis. Les coudes sont collés au buste. Vous relâchez complètement le front sur le tapis. Les mains sont bien sur les côtés, près de votre poitrine. Vous allez aimanter vos omoplates à l'arrière. Roulement d'épaule vers l'arrière. Et pour vous relever dans la posture du cobra, vous allez essayer d'agripper votre tapis, de tirer le tapis vers vous. Donc là, je vous fais le mouvement, mais il ne se voit pas ce mouvement puisque j'ai les mains près de ma poitrine et je vais me relever. Donc quand je me relève, je ne pousse pas sur mes mains, j'agrippe mon tapis, je l'amène vers l'arrière. C'est un mouvement qui est subtil et qu'il faut que vous ressentiez parce que ce mouvement
qui va vers l'arrière me permet d'allonger mon buste et de le relever. Et en même temps, je travaille complètement l'arrière de mon dos. Vous engagez les fessiers, vous engagez les jambes qui sont bien tendues à l'arrière. Vous expirez, le front sur le tapis. Prochaine inspiration, chien tête en bas. Cette fois-ci, vous poussez sur vos mains pour vous relever. Vous poussez, 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 poussez. Et on va venir se mettre en chien tête en bas. On relève les fesses vers le ciel. Ici, vous marchez votre chien. Petit mouvement avec les genoux. Et au niveau de votre dos, vous allez aspirer ici votre nombril vers la colonne. Colonne vertébrale dans le prolongement de la nuque. Les bras sont écartés. Petite rotation externe des épaules, donc avec les mains vers les côtés si c'est trop inconfortable pour vous. Sinon, vous restez ici, les doigts bien écartés. Trouvez la position qui est la plus facile pour vous, qui vous fait le moins mal. Essayez différentes choses. Vous pouvez essayer différentes choses sur le tapis. Alors, il y a aussi quelque chose qu'on peut faire. Restez pas en chien tête en bas trop longtemps. Si c'est inconfortable, vous pouvez vous mettre en posture de l'enfant. Mais je reviens dans mon chien tête en bas, juste pour vous expliquer ici un instant que vous pouvez soulager aussi vos poignets et vos bras en mettant des briques. Donc là, j'en ai 2. Et quand je suis dans mon chien tête en bas, voilà ici, moi qui ai les bras courts, ça me permet de relever un petit peu plus ma posture et d'avoir moins de tension, moins de pression dans mes épaules. Et en l'occurrence, me concernant, je me sens beaucoup mieux quand j'ai des briques que quand j'en ai pas. Donc après, c'est vous qui voyez. Revenez ici en posture de l'enfant pour décontracter complètement les muscles. Relevez-vous tout doucement. Et donc, n'hésitez pas à utiliser des briques quand vous faites cette posture, parce que ça peut complètement vous soulager et du coup, voir cette posture sous un autre angle et avoir beaucoup plus de confort et donc d'apprécier beaucoup plus cette posture qu'en étant dans quelque chose qui peut faire mal, surtout au début quand on commence. C'est pas donné à tout le monde d'arriver à faire toutes les postures. Donc l'idée c'est d'y aller progressivement. Et même moi qui fais du yoga depuis de nombreuses années, pour moi c'est hyper important d'avoir ces briques parce que je me sens beaucoup mieux. Sinon ça me tire vraiment à l'arrière, au niveau des triceps aussi. Donc n'hésitez pas à utiliser des briques, c'est toujours sympa. Et puis on peut aussi les utiliser lorsqu'on est assis pour être un peu plus en hauteur. Je trêve de bavardage. On était en chien tête en bas. On vient se remettre en chien tête en bas ensemble. Pour terminer notre salutation au soleil qui, je m'en excuse, a été un petit peu... on a dérivé un petit peu du sujet. Et on va avancer. Relâchez bien ici. Posture de la pince. Pliez les genoux pour venir poser le ventre. À l'inspiration, soit vous avez les mains sur les tibias, soit les mains à l'avant sur votre tapis ici, en fonction de votre souplesse bien entendu, soit pareil sur une brique. Pour venir, on vient inspirer son nombril, on allonge sa colonne vertébrale, regard vers l'avant, demi-pince. Expirez, relâchez, inspirez, déroulez la colonne vertèbre après vertèbre et venez vous remettre ici dans votre posture initiale, les mains contre la poitrine et on prend un instant pour digérer, pour ressentir ce qui s'est passé dans notre pratique.
Et je vous invite aujourd'hui, pour celles et ceux qui ont envie de faire une petite séance de relaxation, donc on termine toujours les séances de yoga par Shavasana, donc qui est une posture où on est allongé sur son tapis, les bras écartés, les jambes écartées, et puis on va complètement se laisser aller. Si vous avez froid, vous pouvez mettre une petite couverture, vous pouvez mettre un châle, vous pouvez mettre votre pull. Et en fait, on termine cette séance pour pouvoir comprendre un peu tout ce qui s'est passé dans notre pratique du jour, faire retomber l'énergie, se recentrer à nouveau sur sa respiration. Alors vous pouvez soit couper la vidéo dès maintenant parce qu'on a déjà décortiqué un petit peu la salutation au soleil, on a fait des exercices de mobilité et puis d'échauffement. Et pour les personnes qui veulent faire Savasana, eh bien c'est parti. Je vais prendre une petite couverture et je vous explique comment terminer votre pratique de yoga avec un petit coussin ou pas de coussin. C'est vous qui voyez. Vous allongez sur votre tapis. On est en hiver, donc moi je mets une petite couverture. Vous allez vous allonger. Ouvrir les bras, les jambes. Relâchez complètement. Voilà, relâchez complètement la posture. Vous allez vous concentrer sur votre respiration. L'air frais qui entre à travers vos narines et l'air chaud qui en ressort. Détendez complètement votre visage. Vos paupières sont lourdes, très lourdes. Votre nez se relâche. Les joues se décontractent. Relâchez la mâchoire. La langue se décolle du palais. Relâchez complètement la nuque et la tête sur votre oreiller ou votre tapis. Laissez la gorge se déployer. Détendez tout le haut de votre corps, vos épaules, vos bras, vos avant-bras, vos poignets, vos mains. Ressentez l'air frais qui emplit vos poumons d'air, votre ventre qui se gonfle et votre ventre qui se dégonfle. Relâchez vos muscles. Ressentez le dos contre votre tapis. Le bassin s'enfonce dans le sol. Décontractez vos hanches. Relâchez vos cuisses. Laissez les genoux s'ouvrir. Relâchez les tibias, les mollets. Relâchez vos chevilles. Laissez les pieds s'ouvrir sur les côtés.
Décontractez le dessus du pied, la plante du pied et chacun de vos orteils. Ressentez le souffle qui vous envahit. Ressentez la gratitude pour votre pratique. Lâchez prise sur le quotidien. Lâchez prise en vous reconnectant à votre souffle, à vos sensations intérieures. Laissez la respiration envahir chacun de vos muscles, chacune de vos articulations. Ressentez le relâchement peu à peu de vos orteils, de vos doigts. Relâchez votre dos. Vous êtes dans un instant de décontraction totale où chaque tension est expulsée par votre souffle. Respirez avec beaucoup de douceur, beaucoup de bienveillance. Soyez fiers pour ce moment que vous vous accordez. Soyez fiers du chemin parcouru. Restez encore quelques instants à écouter votre corps, à relâcher vos tensions, à vous remercier pour ce moment que vous vous accordez aujourd'hui. Et quand vous serez prêt, prête, vous pourrez rouler sur le côté du tapis en posture du fœtus. Gardez les yeux clos. Puis poussez sur vos mains. Pour venir vous asseoir sur votre tapis. Prenez une grande inspiration par le nez et une grande expiration par la bouche. Inspirez par le nez et expirez tout par la bouche. Connectez vos paumes de main l'une contre l'autre. Inclinez-vous en signe de reconnaissance.
Et je vous dis namasté. Merci infiniment de m'avoir suivi pour cette nouvelle séance. J'espère qu'elle vous a fait beaucoup de bien. C'est le but. Si vous souhaitez me suivre, n'hésitez pas à checker ce qui se passe dans ma bio et sur Instagram. Sur YouTube aussi, j'essaye de vous poster tous les vendredis une vidéo. J'essaye. Et je tourne en ce moment mon programme en ligne qui va vous permettre de faire ce genre de séance en incluant de la mobilité dans votre pratique de yoga et d'acquérir votre propre sadhana, votre propre pratique pour vous faire du bien au quotidien, pour pouvoir être autonome. Donc je vous prépare ça avec beaucoup de soin et d'attention. Et pour les personnes qui veulent faire du one-to-one, donc des séances vraiment personnalisées, je propose maintenant du sur-mesure, donc un accompagnement type coaching, mais qui est vraiment un accompagnement sur mesure, où on va travailler pendant 1 mois, pendant 3 mois. Et si vous le souhaitez, j'ai aussi une formule sur une année complète. Donc je m'adapte à vos objectifs. Et l'idée, c'est de pouvoir instaurer cette pratique de yoga à vous en fonction de votre morphologie, en fonction de vos blessures, en fonction de votre état d'esprit du moment. Essayez de mettre en place un planning ensemble pour que vous ayez ce challenge personnel, mais en même temps qui est guidé par une personne en qui vous avez confiance. Et donc, n'hésitez pas à me contacter pour qu'on puisse échanger par téléphone et puis ensuite mettre en place toute une série de pratiques que je vais pouvoir vous tourner et que vous allez faire directement à la maison, que vous aurez à la maison de façon illimitée. Et puis, on se retrouve sinon en ce moment en physique chez Be Half Moon où je donne des cours en studio donc sur Biarritz en ce moment. Je dis bien en ce moment parce que je voyage beaucoup et qu'il est possible qu'on se retrouve ailleurs dans quelques mois ou années. Voilà, donc n'hésitez pas. Et puis merci encore une fois pour cette séance ensemble. Ça me fait toujours plaisir de vous tourner ces petites séquences. N'hésitez pas à me faire des retours sur ce que vous avez ressenti. Si vous avez différentes questions, j'essaie toujours d'y répondre assez rapidement et de vous donner des clés si je peux vous répondre à ce moment-là. Et puis sinon, je vous oriente vers des collègues. Voilà, écoutez, merci encore infiniment. Et puis je vous souhaite une belle journée et pourquoi pas une bonne nuit si vous allez vous coucher. À très bientôt.